Salam alaikum les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma nouvelle vidéo, la quatrième du mois de Ramadan. Et aujourd'hui, je vous partage pas une mais deux recettes, Inch'Allah. Donc comme promis, je vous partage la recette de la shorba aux langues d'oiseau. Je vous mettrai tous les ingrédients en barre d'infos, Inch'Allah. Et pour la deuxième recette, ce sera des brewat express avec la pâte à durum, pâte à wraps ou pâte à tortilla, comme vous voulez. Et là, on va passer donc aux étapes de la shorba, Inch'Allah. Voilà, j'ai commencé par verser un gros filet d'huile d'olive, j'ai rajouté mes morceaux de viande, j'ai utilisé de la viande de mouton. Vous pouvez utiliser n'importe quelle viande, donc bœuf, veau, ce que vous voulez. Ensuite, j'ai mixé un petit peu de persil, un oignon et 3 gousses d'ail. Donc je viens rajouter donc ce mélange à ma viande. On mélange bien et on laisse encore cuire quelques minutes. Ensuite, je rajoute un bouillon de bœuf directement dans ma viande. Je mélange bien et je laisse encore de nouveau cuire quelques minutes. Je rajoute une conserve de tomates pelées, sinon vous pouvez aussi rajouter 4 tomates fraîches. Je les ai mixées et là je les rajoute donc à ma viande. Pour les soupes, j'ai toujours préféré des tomates en conserve. J'ai l'impression que ça donne un peu plus de goût que les fraîches, mais après c'est comme vous voulez, vous mettez des fraîches ou soit en conserve. On mélange. J'ai rajouté un petit fond d'eau dans ma conserve, comme ceci, et j'ai rajouté donc à ma sauce tomate. Ensuite, j'ai rajouté une bonne grosse cuillère à soupe de concentré de tomate et de poivron. Vous pouvez le trouver dans tous les magasins turcs. Et là, on va passer donc aux épices. J'ai rajouté une cuillère à café de sel, une cuillère à café et demi de paprika, une cuillère à café de gingembre en poudre, une cuillère à café de curcuma, une pincée de piment paillettes, du poivre et enfin une cuillère à café de ras el hanout. Donc on mélange bien. Entre temps, j'ai fait bouillir de l'eau. Voilà, et je vais verser 2 litres d'eau bouillante. Toujours mettre de l'eau bouillante, jamais d'eau froide parce que sinon ça va durcir la viande. Voilà. Ensuite, on mélange bien et on laisse cuire environ 45 minutes. Donc voilà, après 45 minutes de cuisson, j'ai rajouté une grosse poignée de pois chiches. D'habitude, je n'en mets pas, mais là, j'ai voulu en rajouter. Ensuite, 140 à 150 g de pâte de langue d'oiseau. On mélange bien pour pas que les pâtes ne restent collées au fond de la marmite. Et j'ai laissé cuire environ 15 minutes. Donc n'oubliez pas de bien mélanger de temps en temps. Et à la fin, je viens rajouter ma coriandre ciselée. On mélange bien. Si au cas où votre soupe a épaissi, n'hésitez pas à rajouter un petit peu d'eau bouillante. Et laisser cuire encore quelques minutes jusqu'à avoir une belle soupe. Et voilà, ma shorba est prête. Donc voilà pour la recette de la shorba, c'est terminé. Nous allons passer donc à la deuxième recette de la vidéo, Inch'Allah. Nous passons aux ingrédients de la farce pour nos brewats express. Nous aurons besoin d'une boîte de thon, d'une boîte de maïs, un petit peu de carottes râpées, 2 à 3 cuillères à soupe de mayonnaise, du surimi, du sel, du poivre, du paprika, de la coriandre, un oignon rouge, une gousse d'ail et un mélange d'eau et de farine pour pouvoir coller notre pâte. Et bien sûr, la pâte à durum que j'ai coupée en deux.
Voilà, je commence par couper mon oignon en petits dés. J'ai cuit mon oignon avec ma gousse d'ail râpée dans un petit peu d'huile. Quand l'oignon est cuit, je viens le verser dans un bol. Bien ciseler la coriandre. Je rajoute ma coriandre ciselée avec les oignons. Et on va rajouter donc les restes des ingrédients, les carottes râpées, le maïs, le thon émietté, et pour le surimi, je vais le couper en petits morceaux. Comme ceci, et je viens le rajouter donc au reste de la farce. Je rajoute la mayonnaise. Et on finit par saler, poivrer et une demi-cuillère à café de paprika. On mélange bien le tout jusqu'à avoir un mélange homogène. Et nous allons passer donc au façonnage de nos brewats. Pour le pliage des brewats, donc comme sur la vidéo, je plie un côté, je passe mon mélange eau et farine, je replie de l'autre côté pour que ça puisse coller, de façon à former un cornet. Je les farcis. Je remets un petit peu de colle, on va dire, de façon à bien pouvoir les refermer. Très important, il faut bien appuyer, donc bien les fermer pour pas qu'ils ne s'ouvrent à la cuisson. Je vous montre une deuxième fois. Voilà, pour nos brewats express, ils sont prêts. Je vous conseille de les cuire à la dernière minute. Pour la cuisson, je les ai cuits à l'huile et c'est très rapide, ça colore très vite. Donc à surveiller. Là, quand ils sont cuits, et je vous montre l'intérieur, c'est très rapide à réaliser et surtout très bon. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que les recettes vous auront plu. Si vous les testez, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. N'hésitez pas aussi à liker et à partager autour de vous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes, Inch'Allah. Et à très vite. Slama!